Je ne l'aurais jamais trompé. Je me rappelle de Salopard! Salopard, le mec, c'est pas possible de faire dire ça. Là, ça va, c'est un Dans la enterrement. salle. C'est un enterrement que tu prépares, pas un plan de retraite. Pas un plan de retraite. Plus de boulot, une bicoque dans le trou du cul du monde et plus de maîtresse. Pas du tout, non, je vais enfin profiter de la vie, au calme, je vais manger sain. Oui, faire des mots fléchés, regarder les chiffres et les lettres. Oh, ça commence à me faire chier, là. Mais avec le putain de caractère que tu as, d'accord, ok. Tu vas pas tenir longtemps. Ça me fait plein. Qu'est-ce qu'il a, mon caractère? Bah, trop rien, misanthrope, orgueilleux, susceptible et de mauvaise foi. Et tu me parles encore? Oui, parce que derrière tout ça, tu es un tendre, fragile, doux et délicat. Oh là, cool, hein, si tu pouvais visiter ta psycho de bazar, ça m'arrangerait. Mais je te connais par cœur, je te donne pas 15 jours pour tenter de retrouver ta place. Oh, pas question, alors là, tu me connais mal. Hein. Tu vas faire couler la boîte, bon bah, faut que je te laisse. Eh, la visite d'un ami, ça fait toujours plaisir, hein? Surtout quand il s'en va. Gaspard sort, Jacques ramasse les papiers par terre, grogne, râle et sort vers la chambre en claquant la porte. La porte d'entrée s'ouvre, Maude se glisse dans la pièce, voit un morceau de cravate dubitative. Jacques? Tu es là, Jacques? Maud, c'est toi? Déjà rentré? Bah oui. Mais toi, tu es déjà là aussi? Bah oui, je suis là. Tu n'es pas au bureau? Et alors, je suis rentré plus tôt que prévu. Tu peux me dire ce que c'est que ça? Et c'est ma cravate. Tu as découpé ta cravate. Eh oui. La cravate que ma mère t'avait offerte. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Et tu m'étouffes, tu comprends? Et ça dure depuis des années, ça, moi j'en peux plus. Moi. Je te disais rien, mais je ne la supporte plus. Tu exagères. Encore tout à l'heure, elle me parlait de toi avec tendresse. Ah non, je parlais de ma cravate, là, pas de ta mère. Bon, quelquefois, elle est un peu pénible. Mais elle m'étouffe pas, enfin, pas comme la cravate, quoi. T'as l'air bizarre. T'es sûr que ça va? Ah, j'ai bu 3 whisky déjà, donc... C'est plus beau, mais Bon, on va dire que je suis un peu contrarié. Voire même carrément énervé. Voire pire encore. Ça tombe vraiment très mal. Ah bon? Pourquoi? J'aurais bien aimé que tu sois calme, détendu, souriant, avenant. Ah, c'est vrai, ça te vient de chez ton Toubib. Bah oui. Et alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a dit... Tu ne veux pas t'asseoir? Il te tutoie, ton Toubib? Mais Jacques... Et alors, pourquoi voulait-il que tu t'assoies? Mais non Jacques, c'est à toi que je te demande de t'asseoir et de te prendre un peu sur toi. Voilà, de rester calme quoi. Car c'est un peu délicat. C'est si grave que ça? Bon, je voulais pas trop y croire. Je pensais pas que cela puisse m'arriver. Mais au vu des dernières analyses, mon médecin a été formé. Oh non, merde. Ça sent horrible, ça. Et tu es atteinte où? Jacques, s'il te plaît, laisse-moi parler. Attends. Faut pas te laisser abattre. Faut réagir dans le bon sens. Jacques, laisse-moi t'expliquer tranquillement. C'est déjà pas facile. De toute façon, tu le sais, je serai toujours à tes côtés. Toujours. Mais j'espère bien. Te dis pas, je vais m'occuper de tout. Tu connais, hein? Et surtout, faut que personne ne le sache. Je pense que ça risque d'être très difficile. Et non, tu vas voir, je vais prendre les choses en main. Moi. Et puis je t'achèterai une belle perruque. Jacques! Enfin! C'est sûr que ça risque de changer nos habitudes. Tu sais, la médecine fait des miracles aujourd'hui, hein? Bon alors, attends, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, ton médecin? Vas-y, accouche, je suis prêt maintenant. Ben voilà. Jacques, je suis enceinte. Ils sont quand même tordus, c'est tout, Bible. Ils ont toujours tendance à tout exagérer. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit là, exactement? J'attends un enfant. Mais où? Ici? Arrête de faire le con, hein. J'attends un enfant. Tu es à quelle heure? Jacques, ouh. Oui, ben, je suis là, oui. Mais enfin, Jacques. Attends,
si j'ai bien suivi, tu es enceinte. Voilà. Un bébé. Oh, je vais se gourer, toi, oui, là. De se planter. Mais non, je suis bien enceinte. Tiens, regarde les analyses. Admettons, ouais, attends. Ah, effectivement, sur le papier, tu es enceinte. Et alors? Quoi, et alors? Bah oui, comment t'as fait ça? Comment as-tu fait ça? Tu t'en doutes pas un petit peu? Bon, je me souviens à peu près. Mais comme depuis quelque temps, entre nous, c'est plutôt Waterloo mort de plaine, surtout toi, bien sûr. Je te rassure tout de suite, c'est bien toi le père. Et ben, en fait, je sais pas trop si ça me rassure. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des enfants à ton âge, et de plus en plus. Ça c'est vrai, oui, mais généralement avec une femme beaucoup plus jeune. Mais... C'est odieux le personnage. Ah, il est Odieux. Mais ça ne Et, va pas moi. elle reste que très correcte quand même. Hein. Oui, oui. Oui. On les aide. Hein. Mais je fais très jeune. Et si tu me regardais autrement, tu le verrais? Ben, c'est vrai que, bon, extérieurement, je suis encore une belle femme. Extérieurement? Eh bien, je t'annonce qu'intérieurement, c'est pareil. Hein. C'est pas formidable ça? Ah oui, bien sûr, c'est formidable, oui. Et surtout, c'était ric-rac. Car un an de plus, et là, ça aurait été trop tard. Mais justement, tu aurais pu attendre un an. Ah non, c'est pas très long. Bon, maintenant arrête, hein. Allez. Ah, c'est moi que t'embrasses, Salé. Viens embrasser papa. Bon, alors papa, il va rester assis, car j'ai aussi un truc contrariant à avouer. Tu as rencontré quelqu'un. Tu veux me quitter pour une autre, hein? C'est ça, hein? Mais non, pourquoi tu dis ça? Parce qu'à ton âge, le fameux démon de l'après-midi, ça existe, les 5 à 7, les rendez-vous de dernière minute. Et depuis quelque temps, sur le plan cul, tu es un peu distant. Ah bon? Et à quoi t'as ressenti ça? Des détails. Pendant que je faisais gaffe, hein. Donc c'est bien ça alors, hein? T'as bien quelqu'un? Quel âge? Toi, tu me fais dire n'importe quoi, alors. Je t'aime. J'en ai bien sûr. Mais oui, mais enfin, tu le sais bien. J'avais un doute. Hein. Bah alors, qu'est-ce que tu voulais m'annoncer de si grave? Ah. Je me suis engueulé avec du noyer. Et je l'ai traité de sale petit con. Tu as fait ça? C'est vrai que ça te démangeait, hein? Oh, ça a dû te soulager. Oui, sauf qu'il a un manque d'humour chronique. Et là, je risque la pré-retraite. Et quand je dis je risque, j'y suis déjà. Et donc, financièrement... Oh, on s'arrangera. Comme on l'a toujours fait. Et on s'en est toujours sorti. Oh, ça va être ric-rac, comme tu dis, hein. Enfin, si on pouvait donc ne pas proliférer. Mais au contraire, oh, tu n'auras même pas besoin de prendre un congé parental. Puisque tu seras à la maison, à la retraite. Tu pourras même m'aider. Non, c'est mal pris, Merde, c'est le contraire. Ah, tu vois, là, c'est révélateur, par contre. Je pourrais même t'aider. Ça fait mal, hein, de dire. Ah ouais. Comment m'occuper du bébé, moi? On se partagera le travail. Toi, eh bien, tu t'occuperas des nuits. Des nuits? Mais oui, rappelle-toi, les bébés, ça mange la nuit. Je m'en souviens très bien. D'ailleurs, il ne faut pas que manger la nuit. Oh, c'est tellement adorable. C'est pas le mot que j'aurais choisi, moi. Mon Toubi m'a bien indiqué que ma grossesse risque d'être difficile, hein, Pour moi aussi, oui. et que je serai très fatiguée. Je serais très fatigué. Mais arrête, ça va bien se passer. Maud, tu ne comptes pas sérieusement le garder.